Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi en tout cas ça va très bien, je vais vous présenter 5 caméras sportives, donc comme des GoPro, des Insta360 et aussi une Apex Cam, donc vraiment parfaite. Celle-là elle a tout ce qui va avec en termes d'accessoires, etc. Alors à quoi ça sert une caméra sportive? C'est les caméras que vous retrouvez par exemple dans les voitures pour justement filmer, etc. Vous pouvez aussi filmer avec quand vous êtes en moto, quand vous êtes... Vous pouvez vraiment filmer tranquillement, assez facilement, et ça c'est vraiment cool en vrai, c'est vraiment trop bien. Des caméras comme ça, là on est sur un petit peu tous les prix. Je vous explique, on est sur 69 € et ça va jusqu'à 600 €. Alors je vous expliquerai pourquoi 600 €. Oui, c'est sûr, ça paraît énorme, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Vous pourrez faire plein de choses avec. Donc par rapport à l'Apex Cam que je vais commencer, donc c'est la toute première, donc l'Apex Cam, je vais y arriver. C'est une caméra de sport, donc 4K 20 mégapixels. Donc on va un petit peu passer les aspects techniques, mais c'est quand même assez important parce que c'est justement là où ça va vous aider à faire votre choix, si vous le souhaitez ou pas. Donc bien sûr tous les liens seront en description. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, c'est assez important pour moi. Donc si tu veux aller voir un petit peu tous ces produits, si ça t'intéresse, les liens sont en description directement. Ce que vous pourrez faire, il y a 20 mégapixels, c'est une action cam, donc directement que vous pourrez connecter aussi en Wi-Fi. Donc vous pourrez suivre un petit peu sur votre téléphone la caméra, comment il filme, etc. Aussi sur une tablette et sur plein d'autres choses. Vous avez aussi une caméra grand angle, donc ça c'est quand même très bien, de 170 degrés exactement. Donc vous pourrez quand même avoir un large plan, quasiment à 180 degrés, donc c'est quand même très bien. Vous pouvez filmer en 4K 30 fps et en 2K 2,7K en 30 fps et 1080p 120 fps. Donc vous pourrez même faire des très bons plans en ralenti en 120 fps. Donc ça c'est quand même aussi bien, surtout quand vous faites des figures, etc. Que ce soit pour le ski, que ce soit pour n'importe quel sport. C'est assez pratique et puis en plus elle est assez légère et vraiment... Pour vous dire, elle pèse 432 grammes. D'ailleurs, elle est toute équipée. Elle est vraiment toute équipée parce que vous avez aussi ce côté-là. Vous pouvez la mettre sous l'eau aussi. Donc ça, c'est la plupart elles sont toutes équipées pour la mettre sous l'eau. Ça, c'est quand même un sacré plus aussi. Il faut qu'elle soit assez légère. Donc ça, c'est très bien pour vos vidéos YouTube, etc. Pour même vos vidéos pour voilà avec vos amis, etc. Elle a quand même une très bonne qualité. Vous avez plusieurs batteries aussi, donc quand même une sacrée bonne autonomie. Elle peut tenir jusqu'à 40 mètres sous l'eau, hein, juste pour en reparler au niveau. Donc c'est quand même très bien. Donc vous êtes quand même très large. 40 mètres, il faut quand même y aller. Donc si vous faites des plongées sous-marines, elle serait parfaite justement. Vous avez aussi cette action cam qui prend en charge plusieurs modes de prise de vue. Donc si vous choisissez le mode de prise de vue en accéléré, vous pouvez personnaliser l'heure de prise de vue et du lever, du coucher de soleil, etc. Donc je vais pas non plus m'étaler trop sur les fonctionnalités. Vous avez quand même pas mal de choses avec. Vous avez aussi différents accessoires qui sont donnés avec directement avec cette action cam. Par contre, elle prend en charge des micros SD. Donc c'est un petit peu le côté contraignant jusqu'à 64 Go. Donc faites attention à ça. C'est quand même, voilà, c'est pas forcément énorme. Et voilà, c'est juste pour le petit côté un peu négatif. Voilà, que vous pourrez mettre des cartes SD jusqu'à 64 Go et pas 128, etc. Mais bon, pour son prix, 69 €, ça reste très correct. Et vous avez quand même un large choix, un large panel pour voilà, la prendre, etc. Franchement, très bonne caméra, je vous la conseille. Elle sera en description directement. Vous avez d'ailleurs une caméra, donc pareil, un tout petit peu plus cher, on est sur 100 €. Vous avez une caméra de 4K 30 fps et aussi 2K 30 fps et aussi 2K en 60 fps. Donc c'est quand même déjà une très bonne chose aussi. Vous avez la possibilité d'ailleurs de sûrement baisser un petit peu la résolution et de filmer un petit peu mieux. Donc c'est la caméra de chez Akazo. Donc c'est une action cam, comme je vous ai dit. Vous pourrez filmer en Ultra HD 30 fps. Donc vous pourrez quand même avoir une très bonne qualité. Elle est très bien équipée aussi. Donc pareil, batterie. Voilà, vous avez tout qui est donné avec. Donc ça c'est quand même aussi un plus. Par contre vous avez un petit écran LCD par rapport à l'autre. Vous n'avez pas forcément un écran. Alors oui vous l'avez, mais c'est quand même mieux de voir ce que vous voyez exactement. Là vous avez un meilleur écran, un peu plus gros et un peu plus sympa. Comme ça vous pourrez voir ce que vous filmez, etc. Pareil, vous avez jusqu'à 170 degrés au niveau, vous pouvez l'ajuster bien sûr, hein, donc jusqu'à 70, 100 degrés, etc. en termes de plan que vous souhaitez avoir. Donc ça c'est quand même un bon plus aussi. Si on parle, du coup vous avez deux piles rechargeables de 1350 mAh. Donc en gros ça vous laisse une autonomie jusqu'à 180 minutes, pardon. Ce qui vous laisse 3 heures d'autonomie. Donc c'est quand même très large. Vous avez donc un angle de vue, comme je vous ai dit, qui est quand même assez imposant. Et vous pouvez bien sûr la connecter directement à votre téléphone pour voir un petit peu la prise de vue directe. Donc en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez aussi, donc bien sûr, elle est étanche, hein, forcément. Vous pouvez la connecter en Wi-Fi. Et vous pouvez mettre des micro SD un peu plus puissantes jusqu'à 64 Go. Et par contre, donc pareil, c'est assez limité. Donc prévoyez peut-être plusieurs cartes SD pardon, à ce niveau-là.
Donc vous avez un support de casque, vous avez un support de... Alors vous avez pas mal de choses dans la boîte. Un étui étanche, un chargeur de batterie, un bandage. Vous avez une protection backdoor, donc une câble USB, un chiffon de lentilles. Donc vous pourrez quand même faire beaucoup de choses. Et vous avez aussi un étui étanche comme je vous ai dit. Donc vraiment vous avez vraiment un très gros truc. Vous avez la GoPro 9, donc Hero 9. C'est une, je pense c'est une des meilleures, vraiment une des meilleures. Par contre là-dessus vous n'avez pas forcément beaucoup d'accessoires. C'est un petit peu le côté d'inconvénient. C'est que vraiment vous avez une très bonne qualité. Que ce soit visuel etc. Vous avez même un retour caméra directement quand vous vous filmez. Si vous vous filmez en selfie etc. Vous avez un petit retour parce que vous avez aussi l'écran à l'avant et à l'arrière pour voir ce que vous filmez exactement. Vous avez une super bonne stabilisation. Vous avez jusqu'à 1080p une diffusion vraiment très bonne, jusqu'à 120 Hz je crois si je vous dis pas de bêtises. Elle fait que 147 grammes, alors sans les étuis etc. Donc ça par contre il faut le compter aussi. Elle a quand même un bon micro aussi, faut pas les négliger parce que j'ai pas trop parlé des micros. Mais en termes de micro ça reste assez correct, à part si vous mettez l'étui étanche, ben forcément on vous entend moins bien. Parce que ça camoufle un peu trop le son. Vous avez une autonomie quand même qui est quand même 30% supérieure par rapport à ses prédécesseurs. Donc vous avez ce qui est inclus, un étui de transport, une batterie rechargeable, une fixation adhésif et un boucle de fixation et vis molletée, donc plus un câble USB type C pour recharger assez plus rapidement. Donc ça reste vraiment très bon. Vous avez forcément un grand angle etc. en fonction de ce que vous souhaitez pour filmer. Vous pouvez filmer jusqu'en 5K, donc après vous avez une netteté etc. Vous avez vraiment quelque chose de super correct. Mais par contre la diffusion en direct et en mode webcam en 1080p si vous le souhaitez. Mais après vous pouvez filmer en 4K etc. Sans trop de problèmes. Vraiment très bonne caméra. Franchement elle est pas trop mal. Mais bon après c'est le côté, en fait c'est le côté accessoire. Je vais pas vous le cacher, c'est le côté accessoire qui est un peu dommage. Vous pouvez filmer en vidéo 4K 60 et 5K 30 fps. Mais vous pouvez faire d'ailleurs d'assez bons ralentis en 1080p. Ça je vous conseille aussi. Par contre le côté un petit peu contraignant là-dedans, c'est le côté accessoire. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'accessoires. Non, c'est pour transférer automatiquement votre stockage dans le cloud. Voilà, si vous voulez un abonnement dessus. Mais sinon après vous pouvez mettre une carte SIM. Enfin une carte SD, je sais pas ce que j'ai avec carte SIM. Mais voilà, franchement, bonne caméra la Hero 9. J'ai pas forcément présenté la Hero 10. La Hero 10 est un peu plus haute, mais en vrai elle règle certains problèmes aussi là-dessus. Donc à vous de voir aussi, mais je vous conseille plus la Hero 9 qui est un peu moins cher, qui est à 379 € exactement. Donc franchement plutôt sympa. On va passer sur deux caméras, donc les Insta360. Là c'est la Go 2. La Go 2 justement elle vous apporte, donc elle a un poids beaucoup plus réduit. Donc vraiment vous pouvez la mettre partout, même sur... voilà, vous pouvez la mettre, vous gardez sur un bracelet ou un collier, peu importe. Elle filme déjà très bien. Elle filme jusqu'en 2K, donc c'est du 1440p. Vous avez quand même, alors là c'est vraiment c'est la taille d'un pouce hein, littéralement. Vous avez un étui de charge, vous avez aussi pas mal de choses. Alors franchement elle est même résistante à l'eau etc. Vous avez une très bonne stabilisation. Donc là bon forcément la stabilisation vu que c'est assez petit, ben forcément il faut quand même pas trop bouger non plus. Mais pour accessoires vraiment très bien pour les voyages, les sports, les vlogs, c'est excellent parce que ça prend tellement pas de place. Ça fait que 27 grammes et forcément vous pouvez filmer aussi comme vous souhaitez sans problème. Voilà, juste en 1080p etc. Mais ça ajoute un sacré plus et juste 27 grammes, c'est juste pas beaucoup. Elle est très imperméable, elle est très étanche sans problème. Vous pourrez avoir ce côté là, vous pouvez faire des timelapses, des ralentis, vous avez une super bonne stabilisation. 1440p 50 fps, donc ça c'est quand même très bien. Elle est étanche jusqu'à 4 mètres de profondeur, donc ça il faut quand même se rendre compte. Vous avez une télécommande directement qui peut filmer pour ça. Voilà, vous pouvez l'importer, installer n'importe où. Alors par contre au niveau du stockage et ceci c'est un peu plus compliqué. Vous pourrez faire d'ailleurs des ralentis jusqu'à 120 fps en slow motion. L'autonomie, alors vous avez une très bonne autonomie. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 110 minutes avec le boîtier. Et pour un clip de charge, avec le boîtier de charge vous pourrez un clip de 7 minutes. Donc ça c'est ce qu'il faut compter aussi. Vous avez un mode vidéo pro de 10 minutes et un mode vidéo de 15 minutes. Donc après c'est assez réduit parce qu'il n'y a pas forcément un assez gros stockage pour pouvoir mettre des heures et des heures de vidéo dessus. Donc voilà, ça reste quelque chose d'assez professionnel. Que vous pouvez embarquer si vous voulez. Vous pouvez même l'utiliser si vous voulez comme bien sûr comme caméra, comme webcam. Ça peut très bien marcher aussi, mais bon c'est pas vraiment fait pour ça. C'est surtout pour filmer etc. Vous avez une autonomie de 30 minutes avec le boîtier de charge 150 minutes, enregistrement et chargement simultanément. Donc ça c'est quand même assez cool aussi. Et vous avez une capacité de stockage de 32 Go pour 27 grammes. Mais bon le côté c'est que c'est le poids en fait. L'avantage c'est vraiment le poids.
Là vraiment vous avez vraiment un aspect très très bien. La Go 2 est vraiment très sympa. Avec l'étui de charge vous pourrez avoir un petit peu plus d'autonomie, mais forcément vous devez tenir le... Forcément en même temps c'est quelque chose de très petit. C'est pour ça que je voulais la présenter, parce que c'est quelque chose vraiment très simple à transporter, encore plus simple qu'une GoPro. Donc voilà. Vous en avez aussi donc la Insta360, donc c'est un modèle plus, par contre beaucoup plus gros, c'est vraiment comme une caméra, etc. Par contre là-dessus vous avez donc vous pouvez enregistrer des vidéos en 360 degrés, en 4K aussi. Vous avez un objectif qui est donné avec, donc le module pour enregistrer les vidéos directement en grand angle. Donc vous avez 65 minutes en USB type C qui se recharge directement, vous pouvez la charger en 65 minutes seulement. Par contre pareil, hein, vous avez une autonomie de 65 à 70 minutes. Donc la capacité au niveau de la batterie. Après vous pourrez vous acheter différentes batteries si vous souhaitez pour filmer plus longtemps, mais vous avez quand même pas mal de choses avec. Donc vous avez 2 objectifs, etc. Vous pouvez filmer aussi sous l'eau si vous le souhaitez. Vous avez un étui avec aussi. Alors par contre voilà, c'est vraiment fait, bon forcément c'est des caméras sportives comme je vous l'ai dit. Par contre là vous pouvez filmer jusqu'en 1080p, réaliser des vidéos à 100 fps ou même 200 fps respectivement. Donc c'est quand même assez sympa. Vous avez par contre, elle fait 200 grammes, donc elle est forcément plus lourde que la Go 2. Donc logique hein, parce que c'est pas du tout le même modèle. Donc elle est imperméable, faible luminosité par contre. Donc à compter qu'elle capte bien les faibles luminosités, etc. Donc dans la nuit ça peut être sympa aussi. Donc une bonne stabilisation, vous avez une selle de nuit, elle est étanche jusqu'à 5 mètres, donc c'est quand même pas trop mal. Donc vous pourrez quand même l'utiliser sous l'eau si vous souhaitez, mais bon faites attention au niveau de la profondeur. Vous avez un grand angle en 4K, vous avez aussi forcément la possibilité de faire un 360 degrés directement. Et voilà, je pense que je vous ai tout parlé sur cette caméra. Donc bien sûr tous les liens seront en description. Ce que je t'invite à faire, c'est à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. Voilà, tout est dans la description, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu et un commentaire comme je viens de te le dire. Allez, je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.